Ce lundi, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, 4 novembre 2024, le SBO vient d'envoyer un message costaud, puissant, message clair à M. Benia qui doit prendre conscience que ce n'est pas l'action militaire qui va mettre fin à cette situation conflictuelle qui l'oppose au SBO, que c'est la puissance de la diplomatie, la puissance de la négociation qui va mettre fin à cette situation. Mais que s'il s'obstine à continuer les actions militaires vers la frontière libanaise, que ça ne sera pas une mince affaire pour M. Benia. En fait, je vous comprends parfaitement, vous qui voulez qu'il y ait de la paix dans le monde, je vous comprends parfaitement, et moi c'est ma logique en fait. Si vous avez d'ailleurs constaté, depuis 2022, dans le dossier russo-occidental sur le territoire ukrainien, je n'ai fait que prôner la paix, en sensibilisant les uns et les autres, et en leur disant, valorisons ce qu'est la diplomatie. Parce que après toute cette mascarade de conflit, nous allons nous asseoir autour de la table. Moi, je tire les leçons de la Seconde Guerre mondiale, ce qui s'est passé à Nuremberg. Ceux qui ont mérité la condamnation ont été condamnés. Ceux qui ont mérité l'innocence ont été innocentés. Et après, les êtres humains se sont assis. Ils ont créé des institutions pouvant nous diriger. Et est-ce que nous ne sommes pas capables de faire de même dans le dossier russo-occidental, dans le dossier israélo-palestino-iranienne et libanaise? C'est vrai, nous pouvons le faire. À quoi ça sert de s'enorgueillir? À quoi ça sert de jouer à la grosse tête et à l'orgueil surdimensionné, mesdames et messieurs? Ça ne sert absolument à rien. Ce sont des milliers, encore des milliers de S qui sont envoyés chaque jour au repos éternel. Ce sont des civils qui sont envoyés au repos éternel par l'action irresponsable des élites de ce monde. Ce lundi donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'armée de M. Benia, c'est elle-même qui passe ce communiqué. Ce n'est pas le SBO. C'est l'armée de M. Benia, l'armée Isra, qui passe cette communication de détection de plus de 60 ballons envoyés par le SBO dans la Galilée occidentale et dans la Grande Galilée aussi. Et il nous informe que ils ont réussi à intercepter une trentaine et que l'autre moitié, n'est-ce pas, s'est écrasée dans des zones inhabitées. Nous savons par expérience que c'est faux. C'est faux. Lorsqu'ils disent qu'ils ont détecté une soixantaine, il faut multiplier cela par 2 ou par 3. Et lorsqu'ils disent qu'ils ont réussi à intercepter 30, mais c'est faux qu'ils nous disent encore que les 30 autres se sont écrasés dans les zones inhabitées. C'est faux. Archi faux. C'est faux. Il faut qu'ils comprennent qu'à cette époque, à cette heure de la technologie, on ne peut pas cacher les informations. Il faut qu'ils comprennent que ce qu'ils appellent les zones inhabitées, il n'y a pas de zone inhabitée. En fait, le SBO ne peut pas être aussi idiot envoyer des projectiles qui coûtent très cher dans les zones inhabitées. Ils envoient dans les zones habitées pour que ça fasse mal, pour que ça atteigne leur cible. Arrêtez la falsification d'informations. Arrêtez. Alors, pour ne pas accepter la défaillance de leur système de donne de coque, ils nous disent les projectiles se sont écrasés dans les zones inhabitées. Ils nous disent nous avons intercepté une moitié. Nous savons que c'est faux. Et le même communiqué selon le SBO, les 80% des projectiles ont atteint leur cible. Et ça fait encore dégâts. Des gens sont envoyés au repos définitif. Oui. Pourquoi vous cachez cela? Est-ce que vos gens qui sont envoyés au repos définitif par l'envoi du SBO, de ces ballons, est-ce que vous n'avez pas de respect pour ces gens? Ou bien ces gens ne sont pas des Israélites? Ou bien vous estimez tout simplement que ces gens sont des étrangers?
Pour vous, ces gens ne sont pas des juifs. Ces gens ne méritent pas, n'est-ce pas, d'être reconnus comme effectivement des envois au repos définitif du Hezbollah. Ou bien vous vous dites, oui, dans la plupart des villes du nord de l'Israël, où voilà, le Hezbollah envoie des projectiles, en fait, ce sont des villes qui sont dans les zones que nous avons conquises, des zones qui appartenaient alors à la Palestine. Et vous dites que non, ce sont des villes anciennement arabes. Mais si tel est le cas, libérez alors ces localités. Rendez alors ces localités à leur propriété, à leurs propriétaires. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande de libérer les terres conquises par la complicité des Ouïsa et des Européens. Oui, c'est cette contestation qui a envoyé toute cette mascarade de conflit. Oui, c'est ça la vérité. Oui. Ne dites pas, oui, ce sont des villes arabes. Non, ce sont des lieux que vous avez conquis et vous devez les libérer. Alors, qu'est-ce que vous voulez? En fait, Monsieur Yoav Gallant, vous savez, le Hezbollah vous a dit que vous n'avez pas la capacité de le détruire. Le Hezbollah vous a dit que chaque jour qui passe, il est approvisionné en armes, en drones, kamikazes, en roquettes, en lance-roquettes multiples. Le Hezbollah vous a dit que, à part les actions aériennes, vous ne pouvez absolument rien contre sur le territoire. Et c'est ce qui se confirme chaque jour qui passe. Monsieur Bénia, qu'est-ce que vous voulez, en fait? Qu'est-ce que vous voulez? La guerre? La paix? La victimisation? L'insécurité? En tout cas, vous voulez tout sauf la paix. Vous voulez tout sauf la sécurité de l'Israël. Vous voulez tout sauf l'acceptation de vos concitoyens à travers le monde. Vous voyez, ils sont rejetés partout, dans le monde, dans tous les pays. Vous voyez, vous êtes obligés de mettre de l'avant, n'est-ce pas, ce cadre de victimisation. Oh non, ce sont des antisémites, ce sont des... Non, qu'est-ce qui fait cela? En fait, vous devez plutôt adopter une politique qui puisse permettre aux autres citoyens du monde d'accepter vos concitoyens, de vivre tranquillement avec eux, pour ne pas qu'ils soient tout le temps marginalisés ou pour ne pas qu'ils soient tout le temps à côté. Voyez, partout où vous êtes, dans tous les pays européens d'ailleurs, vous avez vos structures à part. Qu'est-ce qui fait cela? Une sécurité particulière dans tous ces pays vous est consacrée. Qu'est-ce qui fait cela? Pourtant, vous êtes des êtres humains comme nous autres. Ce sont les mêmes sangs qui coulent dans vos veines. Vous faites les mêmes choses comme nous autres. Lorsque ces pays occidentaux ont décidé de vous protéger, vous devez comprendre que par rapport à un certain nombre de choses. Et ces certains nombres de choses-là que vous avez vécues par le passé, il ne faudrait pas que vous fassiez les mêmes choses aux autres aujourd'hui. Oui, c'est très important. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ça me donne de la... Je suis dépassé parce que l'histoire est têtue en fait. Oui. J'ai subi quelque chose par le passé dans ma vie. Et le monde entier a condamné cela. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est moi qui fais vivre la même chose aux autres. Et quand le monde entier condamne cela, je combats le monde entier. Je dis que le monde entier ne m'aime pas. Waouh. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube KanteJ Visionnaire de Vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Merci beaucoup.